Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour cette petite vidéo d'explication de règles du jeu Under Falling Skies. Dans cette vidéo, on va aborder les principes de jeu élémentaires et puis quelques petites variantes qui se proposent à nous. Tout de suite, la mise en place et l'explication des règles. Vous remarquerez que la piste est en longueur. Là encore, c'est à l'image du jeu vidéo originel qui se déroulait selon un processus vertical, à savoir que les vaisseaux ennemis descendaient de plus en plus vers la ville elle-même. Alors, si on prend les différentes zones du jeu, au plus près de vous, c'est votre base, avec sur la gauche un compteur d'énergie qui va vous servir à justement alimenter les salles de votre base. Sur la droite, c'est votre compteur de vie. Si vous arrivez jusqu'au crâne ici, vous êtes mort parce que la base est détruite. Enfin ici, vous avez un token vert qui représente les points de science. Le but du jeu, la seule manière de gagner pour vous, c'est d'arriver tout en haut de cette piste de jeu qui est donc là-haut, au niveau 11. Sur chaque palier est inscrit un chiffre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une progression par palier. Il vous faudra 3 points de science pour passer ce niveau-là, puis 1 point, puis 3 points, puis 1 point, puis 4 points, et ainsi de suite. Il va donc falloir apprendre à gérer vos productions de science. Sur la base, vous remarquez aussi ce token, ce petit meeple orange, qui est une excavatrice. Cette excavatrice, eh bien, elle va vous permettre de développer votre base, car en effet, pour l'instant, seules les salles qui sont situées strictement derrière l'excavatrice sont disponibles. Tout ce qui est devant l'excavatrice est à développer. En haut, la menace. Tout au fond, vous voyez en orange, c'est le vaisseau mer et le ciel, avec la rangée de 5 vaisseaux aliens rouges. Sur le côté, vous distinguez aussi là-bas des vaisseaux aliens blancs. Je vais expliquer dans quelques instants la différence entre les deux. Vous remarquez enfin les dés ici de 2 couleurs différentes. Les vaisseaux aliens et les dés sont intimement liés. En effet, vous allez lancer ces 5 dés. Et vous allez remarquer que sur chaque ligne, en fait, de votre base, il y a maximum 5 cases. Et oui, vous l'avez compris, le jeu va consister à placer maximum un dé par colonne. Sachant qu'une fois que vous avez placé un dé dans une colonne, les autres salles de cette colonne deviennent inaccessibles. Il va falloir donc jongler avec votre placement de dés. Et c'est là toute la stratégie du jeu. Enfin, toute la stratégie. Une grande partie de la stratégie du jeu. Car votre base dispose de plusieurs salles différentes. Les salles du haut, qui sont toujours ainsi dans toutes les configurations de jeu, sont des batteries antiaériennes dont le seul but est de ralentir la progression des aliens sur la piste de ciel. Ensuite, vous avez des salles rouges, qui sont des salles de chasseurs militaires, et qui vont vous servir, elles, à détruire directement les aliens. Vous avez ensuite des salles vertes, qui sont les salles de science et de recherche, qui vont donc vous permettre de progresser sur cette piste. Vous avez ensuite les salles jaunes, qui sont les salles de centrales d'énergie, qui vont donc vous permettre de produire de l'énergie. Car en effet, vous l'avez remarqué, sur certaines salles, il y a un petit logo jaune, ce qui veut dire que pour activer cette salle, non seulement il va vous falloir placer un dé dessus, mais aussi il va falloir dépenser de l'énergie. Chaque configuration de ville débute avec un niveau d'énergie différent. Par exemple, Roswell commence à 2, avec un maximum de 7. D'autres peuvent commencer plus bas, avec un maximum de 8 ou de 9. Là encore, ça permet de renouveler un peu les styles de jeu et les stratégies possibles. Vous remarquez que l'excavatrice que je vous ai montrée tout à l'heure, et bien sur elle, il y a ce petit logo d'énergie. Car elle aussi, l'excavatrice, il va falloir lui donner de l'énergie pour la faire avancer. Là où ça devient carrément machiavélique comme système de jeu, c'est que lorsque vous placez un dé sur une des cases, vous allez en contrepartie déplacer le chasseur de la même colonne du même nombre qu'indiqué sur le dé. C'est-à-dire que si par exemple je place mon dé ici de 5, eh bien
l'alien qui est là va faire 5 cases. Et va éventuellement appliquer les effets inscrits sur la case. Ces effets sont de plusieurs types. Alors je vais prendre vers le bas parce que c'est le plus visible. Vous avez ici le logo d'une flèche, c'est-à-dire que lorsque un vaisseau s'arrête sur une flèche comme ça, il se décale automatiquement. Et du coup, à certains moments, vous pouvez avoir plusieurs chasseurs aliens dans la même colonne. Auquel cas, lorsque vous placez un dé, vous les déplacez séquentiellement. Vous faites le plus bas, puis l'autre. Vous les résolvez l'un après l'autre, c'est important. Deuxième possibilité, l'explosion avec un chiffre. Alors ça, c'est quelque chose pour vous. C'est le chiffre qu'il va falloir atteindre avec la case de chasseur pour détruire tous les chasseurs aliens qui sont sur une case équivalente ou inférieure. Par exemple, si je mets un 6 ici, je dois dépenser une énergie et faire un -1 à mon dé, ce qui veut dire que mon dé va représenter 5 seulement. Donc, tous les aliens qui seront sur une case explosion de 5 ou moins seront détruits d'un coup. Ça va vous permettre de nettoyer la piste. Avec la règle que les rouges vont retourner immédiatement au vaisseau mère et seront redéployés au tour suivant. Les blancs, qui sont ici, seront détruits temporairement et ne pourront revenir en jeu que sous certaines circonstances. Donc les rouges, de toute façon, vous en aurez toujours 5 sur la piste ou prêts à débouler sur la piste. Et il va falloir les gérer constamment. Dernière chose, ce symbole-là, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, je vais essayer de faire un petit zoom si j'arrive à utiliser mon nouvel appareil, car oui, c'est un nouvel appareil, voilà, ça me paraît pas mal. Ce symbole ici, eh bien ça c'est le symbole du vaisseau mère. Et le vaisseau mère, eh bien si vous arrêtez sur une case comme ça, vous allez faire descendre la grande tuile qui est tout en haut, la tuile orange que vous voyez tout en haut de la piste, vous allez la faire descendre d'un cran. Et le vaisseau mère, s'il atteint ce niveau-là, cette hauteur-là, là aussi il y a un crâne rouge, vous mourrez. Donc vous avez deux conditions de défaite. La première condition, c'est que trop de chasseurs aliens sont arrivés jusqu'à la case de votre ville, et donc trop de dégâts vous ont été faits ici. Ou alors que le vaisseau mère est descendu trop bien, trop bas, et que donc il est arrivé là, et là vous êtes trop proche, il est trop proche du sol, pardon, et vous ne pouvez plus rien faire. Donc il va falloir gérer le développement de la base, le placement des dés, et le déplacement des aliens et du vaisseau mère. Alors un tour de jeu, comment ça se passe? Eh bien finalement un tour de jeu c'est très simple. On lance d'abord tous les dés. Il y a une règle très importante qu'il faut se remémorer tout de suite. Lorsque vous placez un dé blanc quelque part sur le plateau, vous relancez immédiatement tous les dés qui ne sont pas encore affectés. Donc, vous n'êtes pas forcément bloqué avec une fatalité de mauvais dés ou de trop bons dés, car parfois des chiffres trop élevés ne sont pas à votre avantage du tout. D'accord? À ce moment-là, eh bien, bon, par exemple, je vais placer celui-ci ici, et donc cet alien-là va se déplacer de 4, parce qu'il est sur une batterie, donc 5 moins 1, 1, 2, 3, 4. Alors ça l'amène sur une case d'explosion à 2, mais en plaçant mon dé ici, j'ai condamné cette colonne-là. Donc je ne pourrai pas placer de dé sur mon chasseur. Je vais ensuite essayer de développer ma base un peu, car c'est un peu la clé de la réussite. Pour générer de scores importants de science, il est impératif de débloquer des salles doubles, voire même la salle triple du bas. Donc il faut que mon excavatrice progresse. Je vais donc par exemple décider d'affecter quoi? Eh bien là je suis un peu ennuyé, parce qu'en fait si j'affecte 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Problème, c'est la même colonne qu'un dé, je ne peux pas le placer. Je pourrais placer 4, mais 4, je vais me retrouver là, et ça va être le même problème. Bref, ça ne va pas du tout. Donc, je ne vais pas placer ces dés-là pour l'instant. Je vais, par exemple, placer le dé numéro 1, ici. Et le dé numéro 1, eh bien, l'alien qui doit descendre fait 1, moins 1, et ne bouge pas. Et en conséquence, je relance.
Oula, eh bien ma chance légendaire au dé a encore frappé, vous voyez, je fais des scores de daube. Tout va bien. Et il va falloir que je me débrouille avec ça. Je remarque que le premier palier de science ici est à 3. Or, j'ai un 3 blanc qui sera mis en route par 2 énergies. J'ai encore de l'énergie. Donc pourquoi pas? Parce qu'en plus, ça me permet de relancer le dé. Ah, j'ai un 6, voilà qui est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zut, avec le dé blanc, j'ai condamné mon déplacement. Bref, visiblement, mon excavatrice ne va pas pouvoir facilement bouger ce tour-ci. Que faire donc? Sachant qu'ici je vais utiliser 2 énergies, et je n'ai que 2 énergies. Pour la suite des opérations, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Je vais donc simplement affecter le 6 ici, et descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis le 2, pardon, excusez-moi, sur la centrale, pas sur les batteries antiaériennes. Donc 6, et ici, 2, donc son voisin va descendre de 2. 1, 2. Voilà. Ça, c'est la première phase de jeu, la phase dans laquelle vous allez affecter vos dés. Dans la phase suivante, vous allez résoudre les dés. La résolution peut, c'est pas obligatoire, mais peut commencer par les dés qui sont sur les batteries antiaériennes. Vous pouvez directement les retirer. Ils n'ont pas d'autre effet que ceux qu'ils ont eu en ralentissant les aliens. Donc ceux-là, vous pouvez déjà les mettre de côté. Ensuite, vous résolvez les dés dans l'ordre que vous voulez. Mais attention, les salles doubles doivent être intégralement remplies pour être activées. Et deuxièmement, eh bien, on doit tout activer en même temps. Donc là, je vais activer ça. 6 plus 2, ça me fait 8, mais c'est une centrale électrique particulièrement pourrie puisqu'elle me fait moins 3. Ce qui veut dire qu'en fait, je gagne 5 énergies. 5 énergies finalement, c'est pas mal parce que j'arrive au maximum. Et là, je résous mon 3 en science pour lequel je dois payer 2 énergies. Et 3 en science, et bien finalement, ça me permet d'avancer au palier supérieur. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de vous montrer, je dois l'avouer, mais finalement, pourquoi pas. Une fois que les dés sont résolus, et bien maintenant, c'est la phase du vaisseau mère. Le vaisseau mère va tout simplement descendre d'un cran sur la piste. Je le fais. Voilà. Il a descendu d'un cran, et en fait, sur ce côté droit, il y a une série d'icônes. Et lorsque le vaisseau mère y arrive en descendant d'un cran en fin de tour, comme ça, on applique l'icône. Ici, l'icône, c'est de mettre en jeu un chasseur blanc. Alors, la règle de mise en jeu, c'est d'abord de le privilégier, de le mettre dans une colonne où il n'y a pas de chasseur autre. Là, pour l'instant, toutes les colonnes sont occupées. Donc on va appliquer la deuxième règle de mise en place, à savoir qu'il doit être mis dans la colonne dans laquelle le vaisseau alien est le plus bas. C'est celui-là qui est le plus bas, je vais donc le mettre ici. Et là je me retrouve un peu ennuyeux, puisque dans cette colonne la plus à droite de ma piste, je vais donc avoir à gérer 2 vaisseaux, donc double menace potentielle. Tout à l'heure, quand je vous ai montré cette icône ici qui fait descendre le vaisseau mère d'un cran, lorsque vous faites ça au moment où vous placez des dés, eh bien en fait le vaisseau mère descend d'un cran, certes, mais vous n'appliquez pas l'icône qui est sur la piste de droite. Et là, ça peut devenir stratégique, puisque vous pouvez décider justement de provoquer la descente d'un cran du vaisseau mère pour éviter, à la fin du tour, de subir les effets d'une icône dévastatrice. Les icônes, en effet, certes, vous l'avez vu ici, mettre en jeu un nouveau chasseur, c'est pas bien folichon, certes, mais l'icône suivante, c'est de faire reculer l'excavatrice de 2. C'est-à-dire que vous pouvez perdre des salles que vous avez sué sang et eau à développer. Vous avez aussi la possibilité ici, en science, de descendre d'un palier, pas d'un point, d'un palier. C'est pas très fun non plus. Donc, il est intéressant pour vous de prendre en compte tous ces paramètres en même temps pour essayer de gérer ce vaisseau mère en plus, qui est comme un super 6e vaisseau. Vous avez joué, vous avez perdu? Quel dommage! Mais votre aventure ne s'arrête pas là. En effet, au dos de la tuile Roswell, vous avez Roswell rouge. C'est la version prévue pour vous permettre de refaire une partie immédiatement, avec cette fois
une compétence spéciale qui va vous aider normalement à reprendre le dessus sur les aliens. Très bien, mais vous avez gagné, bravo, félicitations. Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est terminé? Bien non, bien sûr que non. Chex Game Edition a pensé à vous. Et a pensé à vous en vous proposant 2 autres villes. Ces autres villes sont un peu plus difficiles, elles ont une compétence de base. Et bien sûr, si vous perdez, elles ont aussi une face rouge. Mais vous aimez bien Roswell, et vous aimeriez y jouer encore un peu plus. Cependant, vous avez fini par maîtriser tout le jeu quasiment, et donc il n'y a plus de challenge. Que nenni! En effet, sur les tuiles du ciel, eh bien vous pouvez les retourner, et vous allez découvrir un chemin alternatif plus difficile. Ce chemin, par exemple, ça c'est la base, et au dos, vous apercevez qu'ici il y a une petite étoile noire. Eh bien, le layout est plus difficile, et pour vous donner un nouveau challenge. Étant donné que dans le ciel, vous avez 4 tuiles, vous avez donc jusqu'à 4 niveaux de difficulté supplémentaires à configurer. Et laissez-moi vous dire que même déjà avec une seule étoile noire, le jeu change du tout au tout. Vous avez intérêt à vous accrocher. Alors si vous changez de ville, quelle est la différence? Eh bien, dans certaines de ces villes, vous allez avoir accès à des nouvelles salles. Les salles bleues qui sont ici. Ces salles vont vous donner accès à des dés du même métal, de la même couleur. Ces dés et cette salle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des usines de robots. Vous allez pouvoir construire des robots qui vont automatiser certaines de vos actions. C'est-à-dire que vous allez, comme d'habitude, placer un dé sur une salle de robot, et vous allez construire un robot de la valeur du dé que vous avez placé. À ce moment-là, vous allez affecter ce dé de robot à une autre salle, de votre choix, sauf les salles des batteries antiaériennes en haut, qui ne peuvent pas être automatisées. Les autres salles sont automatisables, et en fait, à chaque tour, elles vont avoir une valeur du dé. Au tour suivant, le dé aura perdu une 1, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le dé arrive à 0, ou que vous remplaciez le dé parce qu'il ne vous sert plus à rien, la valeur est trop faible. Autre astuce, eh bien ces dés bleus ne prennent pas de place dans les 5 colonnes à répartir. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme un dé bonus, comme si vous jouiez avec un 6e dé. Je vous rassure tout de suite, ça ne rend pas du tout le jeu plus facile pour autant. C'est simplement une autre stratégie. Bon. Vous avez fini Roswell, vous avez fini New York, Washington, vous avez tout visité et tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là encore, Chex Games Edition a pensé à vous, car dans la boîte, eh bien, il y a carrément une campagne de type Legacy. Là, je n'ai dans la main que le premier épisode. Il y en a, si je me souviens bien, il y en a 4, je crois bien. Vous avez remarqué, bande blanche autour, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas encore ouvert cette campagne. Mais d'après ce qu'on peut y voir, on peut voir d'autres layouts de base, des personnages, et puis même une introduction en bande dessinée. D'après ce que j'ai lu dans la règle, c'est semi-scénarisé, et donc vous allez faire des choix à certains moments qui vont vous orienter vers une branche narrative ou l'autre, ce qui veut dire que vous pourrez toujours refaire la campagne en faisant d'autres choix. Voilà. Je crois que cette fois, nous avons fait le tour de toutes les règles, de toutes les variantes et de toutes les possibilités de Under Falling Skies. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas fini de jouer.